Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des dernières nouveautés. Et puis j'en profite également pour vous rappeler que cette chaîne elle vit sur vos dons, donc il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal à disposition si vous souhaitez faire un don. D'ailleurs j'en profite pour remercier tous les généreux donateurs qui ont participé depuis la création de la chaîne. D'ailleurs quand vous faites un don, vous avez pu voir que vos noms apparaissent tout au long de la vidéo à venir. Troisième point, on a toujours cette offre avec FranceLink qui nous permet d'avoir 10% de réduction sur l'hébergement WebDev ainsi que sur 3 bases de données Hyperfile SQL avec le code WinDevNurse. Alors aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet pratique, on va parler des fichiers INI. Alors le fichier INI c'est quoi? Des fois, je lisais dans les forums, t'as qu'à mettre un fichier INI, t'as qu'à lire un fichier INI. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces fichiers INI? À quoi ça sert? En fait, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va un petit peu parler de l'environnement Windows pour essayer de comprendre ce que c'est. Je vous propose de passer sur le PC et de vous faire voir qu'est-ce que ça peut être ce fichier INI. Allez, c'est parti. On est sur mon PC. Là, je vous ai mis une petite page que j'ai trouvée. Toute simple qui explique un petit peu ce que c'est que ce fichier INI. Alors fichier INI, c'est pas son nom, c'est en fait le nom de son extension .ini en fait. Et là en fait quand on lit le document, on lit que c'est un fichier qui possède l'extension .mini qui signifie en fait abréviation d'initialisation. Et en fait c'est généralement un fichier de configuration, et là j'attire votre attention sur ce qui vient après, au format texte. Et là c'est important parce que ça va avoir un petit impact sur ce qu'on va faire après, et qui définit les paramètres d'une application ou d'une partie du système d'exploitation. En gros, c'est quoi? Quand vous utilisez par exemple un logiciel, que vous avez décidé d'augmenter la taille de la fenêtre, ou de changer la couleur de fond, par exemple d'une fenêtre ou de choses comme ça, tout ça est stocké dans un fichier INI. De fait, en fait, quand vous allez vous reconnecter sur le logiciel, il va automatiquement reprendre l'aspect que vous aviez précédemment parce que tout ça a été enregistré dans ce fichier. Alors, comme c'est marqué, il est fortement déconseillé de supprimer ce type de fichier. Vous l'avez compris maintenant pourquoi, parce que si vous supprimez, quand le logiciel va se relancer par exemple, lui, il va prendre un aspect standard et pas du tout garder le format que vous aviez en fait prédéfini dans les différentes modifications. Alors, gros avantage du fichier INI en fait, c'est que lui en fait on peut le lire avec un éditeur de texte tout à fait banal comme le bloc-notes. Et c'est un petit peu ce qui fait sa force. Alors le fichier INI, initialement, il a été créé par Windows en fait. Et puis petit à petit, c'est démocratisé pour être utilisé par d'autres logiciels qui tournent sous environnement Windows bien sûr, mais surtout pour sauvegarder ses paramètres. Alors, on va un petit peu essayer de comprendre comment ça fonctionne. Là, ici, j'ai créé, vous voyez, une petite fenêtre toute simple que j'ai appelée démarrage. J'ai un champ de saisie qui s'appelle SAI créer INI. Et puis, vous avez ici le SAI lire INI. Alors, un fichier INI, ça s'écrit comment? Si je prends un bloc-notes ici, là, je peux définir, on va dire un petit peu des groupes d'informations. Alors, je m'explique. Imaginons, je veux sauvegarder le nom et le prénom de l'utilisateur du logiciel. Je vais pour faire ça créer ce qu'on appelle une section. Et dans le fichier INI, la section, en fait, elle va être en fait entre crochets. Donc là, ici, je vais marquer utilisateur. Voilà, utilisateur. Parfait. Et puis, cet utilisateur, il aura bien sûr quoi? Un nom.
et puis il aura un prénom. Et alors bien sûr, ces valeurs de nom, elles vont correspondre à quelque chose que je vais enregistrer. Alors là, je retourne ici dans la page de PCsoft, parce que finalement, en gros, comment est-ce qu'on définit les termes? J'ai bien sûr parlé ici de section, vous voyez, ça c'est la section, et ensuite, alors pourquoi j'ai mis section? Section, pardon, et puis ensuite, vous avez ce qu'ils appellent, eux, en fait, les mots-clés. Alors, les mots-clés, bien par exemple, le nom, c'est un mot-clé. Alors, je mets entre parenthèses, c'est un mot-clé. Et puis, bien sûr, il y a une valeur qui correspond à ce mot-clé. Alors là, je vais marquer valeur. Hein. Et puis, pour faire correspondre ça, il y aura un petit égal entre, voilà. Alors, il n'y a pas de notion, par exemple, de guillemets, comme on peut le voir quand on fait des chaînes, quand on programme des valeurs avec des chaînes dans des variables, parce qu'en fait, tout ça, quoi qu'il arrive, c'est du texte. Alors, si c'est du texte, ça veut dire quoi? Je vais bien sûr écrire du texte, mais si par exemple, je veux écrire des chiffres, il va falloir que dans mon code en W-langage, je convertisse des valeurs numériques vers des valeurs de type chaîne. Ça existe en W-langage, on va le faire ensemble. Alors, on va essayer de créer maintenant notre premier fichier ini. Alors, je ferme ça. Voilà, j'enregistre pas. Et puis donc, je vais partir ici et je vais noter, par exemple, dans cette partie-là, l'utilisateur. Alors, comme on l'a dit, on va créer le fichier uni. Alors, pour faire ça, il y a un petit code en W-langage qui existe. Oups là, ça a été pas effacé. Donc, je vais l'écrire. C'est la fonction ini écrit. Alors, vous voyez ce que je vais faire? Je vais faire ici ini écrit. Je vais taper là ini écrit. Alors là, vous voyez qu'il y a un assistant. Regardez ce qu'il me propose. Il me propose d'écrire le nom d'une section. Il me propose d'écrire un mot-clé. On l'a vu tout à l'heure. Par exemple, ça pourrait être la section utilisateur. Et ensuite, le mot-clé, ça serait le nom de famille de l'utilisateur. Et puis ensuite, la valeur. Et enfin, dans quel fichier je veux écrire cette ini. Alors, on va le faire ensemble. La section, par exemple, eh bien, je vais écrire ici utilisateur. Voilà, utilisateur, parfait. Ensuite, je vais écrire le mot-clé. Donc, je veux écrire le nom de l'utilisateur. Alors, j'écris tout en minuscule, nom de l'utilisateur. Parfait. Et puis, quelle valeur ça va être? Eh bien, ça va être la valeur qui va se trouver dans mon champ de saisie SAI créer ini. Et puis, pour le fichier. Alors, le fichier, il faut quand même faire attention parce que vous savez qu'il y a par exemple un fichier dont on entend souvent parler sur Internet, c'est le fichier win.ini. Alors, vous pourriez écrire dedans, c'est possible, mais ce n'est pas forcément conseillé parce qu'en fait, dans ce win.ini, eh bien, là, Windows, l'environnement Windows, lui, il enregistre tous les paramètres bien de Windows. Donc, c'est plus intéressant finalement de créer un fichier ini propre à vous-même en fait, dont vous savez où il est, où il se trouve. Alors ça peut être intéressant un fichier ini bien sûr pour enregistrer le nom de l'utilisateur, mais on peut aussi très bien dans ce fichier par exemple enregistrer une date limite d'utilisation du logiciel. C'est d'ailleurs un moyen de verrouiller par exemple dans des versions d'essai de logiciels, eh bien de faire un fichier ini et dans ce fichier de dire à partir de telle date, si on a dépassé cette date, eh bien, le logiciel ne peut pas se lancer. Alors là, ici, je vais faire quoi? Eh bien, je vais stocker ce fichier ini que je crée dans le répertoire en cours. Donc, le répertoire en cours, c'est le répertoire exe, hein, là, on va dire, de mon projet WinDev. Et puis, bien sûr, je vais rajouter un séparateur, je vais marquer F séparateur. Je vous rappelle d'ailleurs que cette petite fonction séparateur, elle est très très bien parce qu'elle permet de ne pas se tromper dans le type
dans la direction du slash ou du backslash du séparateur en fonction de l'environnement, bien là ça va être automatiquement choisi parce qu'avec cette fonction on saura quel est le type de séparateur en fonction de l'environnement, si c'est de l'Android, de l'Apple ou éventuellement de l'environnement Windows. Et puis je vais écrire ici mon INI, mon fichier ini.ini. Voilà. Et comme ça, on a créé notre fichier ini. Alors bien sûr, si on va dans la documentation, hop, petit saut, on va la lire dans ini écrit. Regardez le résultat que ça renvoie. Le résultat est un booléen. Donc si c'est un booléen, ça renvoie vrai ou faux. Donc si vraiment je veux bien écrire mon code ici, je vais marquer, hop, là, si ini écrit blablabla égale vrai, ça veut dire que ça a été fait. Alors je fais quoi? Je vais supprimer ça, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Alors, je vais mettre une info et j'écris ça a marché. Voilà, parfait. Donc là, on est content. C'est très bien. Et sinon, hop, je vais dire que, hop, petit CTRL D pour dupliquer, Alt, flèche bas pour déplacer, ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Parfait. Alors si ça n'a pas marché, moi j'arrête tout, je fais un petit retour, j'arrête la totalité de ma procédure et on va pas plus loin. Mais par contre, si ça a marché, on va ouvrir ce fichier ini et là, je fais quoi? Un lance appli associé. Je vais reprendre ici le petit code que j'ai écrit. Voilà, hop, et je vais le mettre ici. Voilà, très bien. Alors on va tester ça, donc on va imaginer que l'utilisateur c'est WinDevNurse. Voilà, moi je suis là, utilisateur WinDevNurse, parfait. Ok, on imagine, je ferme mon logiciel et à la fermeture de mon logiciel, je crée mon fichier d'initialisation et qui sera réouvert pour la prochaine fois. Allez, je crée, hop, ini. Crée ini, ça a marché, ok, je lance. Et regardez comment ça a été écrit, d'ailleurs je vais vous l'agrandir. Là, on voit bien la section, ici, et puis vous avez le nom WinDevNurse. Alors, c'est intéressant les fichiers ini parce que, bon, c'est assez facile à mettre en place, ça ressemble à du fichier texte, et puis en plus vous pouvez créer en fait des valeurs différentes. Par exemple, j'aurais pu mettre nom, prénom. Bien sûr, il ne faut pas que ça se ressemble, il ne faut pas qu'elles soient égales. Alors pourquoi il ne faut pas que ça soit égal? Parce que regardez, maintenant je vais faire une modification. Je vais exactement écrire le même code, cette fois-ci je vais écrire WinDev. Et donc, j'appuie sur créer ini, le ini a été créé, et là je reviens et regardez, le WinDevNurse a été transformé en WinDev. Alors, comment ça fonctionne? Simplement, quand dans le fichier ini, vous avez un mot-clé qui existe déjà, lui, il va automatiquement modifier les informations. Alors, je pourrais par exemple maintenant rajouter des informations. Là, j'ai WinDev en nom, d'accord, mais par exemple, je voudrais rajouter maintenant le prénom. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rajouter des informations? Là, vous voyez, je vous ai écrit plusieurs ini. Alors, hop, je vais faire cette fois-ci, maintenant je sais que ça marche, je vais retourner dans mon code, F2, je vais prendre tout ça, hop, et je vais aller dans plusieurs ini. Voilà. Alors,
là, je ne vais pas marquer signe écrit, je vais lui donner l'ordre, je sais que ça fonctionne. Parfait. Voilà. Donc là, ini écrit. Et donc là, on va dire nom de famille, ça sera WinDev. Et le prénom, ça sera Nurse. Alors, je vais l'écrire en dur. Je ne vais pas créer de champ de saisie pour ça. Ce que je vais faire, je vais simplement, hop, CTRL, dupliquer. Et dans la partie utilisateur, cette fois-ci, je vais mettre un prénom. Voilà. Et là, je vais écrire Nurse. Voilà. WinDev, Nurse. Et je sauve tout ça dans mon fichier ini en question. Alors, on considère là, bien sûr, que, qu'est-ce que ça veut dire? On écrit dans la même section utilisateur, eh bien, cette fois-ci, deux mots-clés différents qui sont nom et prénom, et on attribue des valeurs. Et on va voir ce qui va se passer. Hop, voilà. Je suis là. Alors, le nom de famille, ça sera WinDev. Très bien. Je crée plusieurs ini. Et regardez maintenant, bon là, il m'a ouvert le fichier automatiquement parce qu'il l'a fait. Et regardez, le nom, c'est bien WinDev. Et le prénom, c'est Nurse. Vous voyez qu'en fait, on peut mettre beaucoup de choses là-dedans. Là, j'ai mis l'utilisateur. On peut très bien se dire, tiens, au prochain lancement de l'application, j'aimerais bien savoir le nom de l'utilisateur. Alors, pour faire ça, eh bien, on va faire une petite chose, c'est qu'on va lire cette fois-ci le ini. Et pour lire le ini, eh bien, on a la petite fonction ini lit. Alors, ça fonctionne exactement de la même manière, vous allez voir. Je vais l'écrire avec vous. Donc, on sait qu'on est dans la section utilisateur et ben, le nom, c'est WinDev. Alors, c'est parti. On va faire ça ensemble. Je vais faire le lire ini. Hop. Alors, ici, on va créer par exemple une variable qu'on va appeler mon utilisateur. Parfait. Est une chaîne. Et puis, ce que je vais faire, je vais écrire donc ini lit. Voilà, et là vous voyez qu'on nous demande dans quelle section. Alors dans la section utilisateur. Ensuite, le mot-clé, eh bien, c'est le nom. Alors je vais l'écrire exactement de la même manière. Et regardez ici, on vous marque non trouvé. Non trouvé. Alors ça veut dire en gros que si je cherche dans la section utilisateur le nom et que je ne trouve pas la valeur du nom, quelle valeur je renvoie? Quelle valeur je renvoie? Bon, moi, je renvoie une chaîne vide, mais je pourrais dire, j'aurais pu écrire rien trouvé, quoi. J'ai rien trouvé. Et puis ensuite, on va vous demander, bien sûr, le fichier où se trouve, eh bien, votre fichier initialisation. Voilà. Alors, bien sûr, là, je vais écrire que mon utilisateur c'est égal au résultat de la lecture, et puis je vais dire que SAI lire ini, c'est égal à la valeur que j'aurai récupérée de type chaîne. Voilà, alors c'est parti, je fais ça, je fais un petit go, et là maintenant je veux lire le fichier ini, hop, et vous voyez que, eh bien, c'est WinDev, le nom, qui a été enregistré dans la section utilisateur. Plutôt simple d'utilisation. Alors bien sûr, si vous créez des sections dans votre fichier ini et que vous ne créez pas, par exemple, là je vais revenir ici, de mots-clés, alors bien sûr, là, votre section va disparaître. Parce qu'en fait, il n'y a pas lieu d'aller créer des sections où il n'y a pas de mots-clés. D'ailleurs, une petite chose intéressante, c'est que on pourrait très bien provoquer une modification du nom d'utilisateur. Voilà, on va le faire ensemble.
on va provoquer une modification du nom d'utilisateur, mais sur le nom d'utilisateur, on ne va rien remplir. Alors on va faire ça, regardez ici, et on va regarder le résultat que ça donne. Et vous allez comprendre une petite chose, c'est comment pratiquer pour faire ça. Alors, je reprends ici mon bouton Créer INI, et puis là, regardez, j'ai donc créé la section utilisateur, le nom, et là, regardez, ici, je ne vais plus mettre le champ de saisie, je vais mettre un champ vide. Voilà, vide. Et donc, je crée mon fichier INI, voilà, ça a marché, et on va l'ouvrir. Alors, c'est parti. Donc, on est bien d'accord que dans le fichier INI actuellement, il y a le nom et le prénom qui est dans la section utilisateur. Alors là, je fais un Go. Je crée, ça a marché, j'ouvre, et regardez ce qui se passe. Il n'y a plus, regardez, il n'y a plus dans ce fichier le nom. Regardez, dans la section, le nom a disparu. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous ne mettez pas de valeur eh bien, au mot-clé que vous avez dans votre section, ça va l'effacer automatiquement et ça va alléger le fichier. D'ailleurs, on va faire encore une petite chose, cette fois-ci, on va supprimer prénom. Alors, hop, je fais exactement la même chose. Cette fois-ci, je fais prénom. Voilà. Je ne mets strictement rien comme valeur pour le prénom. On va faire le test. Je crée le INI, ça a marché, j'ouvre, et regardez, voilà, le prénom a disparu. Voilà. Donc, vous avez un petit peu compris comment est-ce qu'il fallait faire pour rajouter des fichiers INI, un ou plusieurs, et puis ensuite, bien les supprimer et éventuellement les relire. Alors, dernier petit point, je vous rappelle que ça ne contient que du texte. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais si moi je veux enregistrer des chiffres, comment je fais? Bah là, on va faire simplement, ici, dans la partie Créer INI, je vais vous montrer ça. Donc là, ici, je vais créer l'utilisateur et je vais savoir le nombre d'utilisateurs. Alors, si je mets nombre d'utilisateurs, je ne peux pas mettre, par exemple, alors, je pourrais mettre 2, vous voyez? Et là, ça pourrait fonctionner. D'ailleurs, on va le faire. Je vais faire un Go. Je crée le INI, je l'ouvre. Et là, il m'a bien enregistré 2 utilisateurs. Mais si par exemple, cette valeur-là, j'ai besoin de la réinjecter dans du code en W langage pour faire des calculs. Bon, bah là, il va falloir que je transforme cette valeur, enfin cette chaîne en numérique. Alors regardez, on va ici créer un petit calcul tout bête ensemble et on finira la vidéo là-dessus. Hop, je vais dans mon programme, je ferme ça, je vais dans ma fenêtre, je crée un petit bouton, voilà, je vais faire 2 fois 2 égale 4, ok? Donc là, je vais appeler ça calcul. Très bien. F2, voilà, ben, je vais faire un calcul. Alors, je vais dire mon multiplicateur est un entier. D'accord, parfait. Alors je peux dire que mon multiplicateur c'est égal à 3. Voilà. Donc l'idée c'est faire 3 fois 2 égale 6. Maintenant, mon nombre est un entier. Ok, très bien. Parfait. Alors mon nombre c'est quoi? Ben c'est mon nombre, on l'a dit, c'est ini li dans ma section utilisateur, ce qui se trouve dans le mot-clé
nombre. D'ailleurs, si je ne trouve pas, bon, je renvoie rien. Et c'est dans mon fichier qui se trouve dans mon fichier actuel ini, qui est dans mon dossier exe du projet actuel. Alors si je fais ça, il me renvoie une chaîne, et là il va me dire ça ne fonctionne pas. Donc comment est-ce que je vais faire pour transformer ça? Eh bien, je vais faire la transformation chaîne vers quoi? Vers numérique. Voilà. Et je mets ici ce que je vais avoir comme résultat. D'ailleurs, on va faire un petit saut sur ce code en W langage, enfin ce code, cette fonction, chaîne vers numérique. Voilà. Juste pour la relire ensemble et pour finaliser la vidéo. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une deuxième ici valeur qui est proposée, qui est très intéressante. Mais vous voyez que chaîne vers numérique, regardez, si vous faites chaîne numérique 143, ça vous envoie 143. Bon, ça tombe bien parce que moi, j'ai pas un chiffre à virgule. Donc, je peux très bien, en fait, utiliser cette fonctionnalité pour, pour faire ça. Alors, on va faire ça, chaîne vers numérique. Hop, je ferme ça. Et puis, je veux dire que mon résultat est un entier aussi. Voilà. Et mon résultat, c'est égal à mon nombre, la valeur que j'ai récupérée, multiplié par mon multiplicateur. D'ailleurs, j'aurais pu mettre 3 d'ailleurs tout de suite. Voilà. Et puis là, je vais mettre par exemple info. Je fais info. Je vais mettre mon résultat. Voilà. Parfait. Allez, on teste ça ensemble. C'est parti. Je fais un go. Alors, je ne sais plus où je l'avais enregistré, c'est dans bouton, bouton calcul, bien sûr, quel idiot. Donc, hop, bouton calcul, je fais go, hop, 6. Voilà, 3 fois 2 égale 6. Vous voyez un petit peu comment on peut utiliser ces fichiers ini, c'est très intéressant. Alors là, on l'a fait avec des valeurs de style texte, mais par exemple, vous pouvez très bien imaginer que votre fichier d'initialisation, vous pourriez aussi enregistrer des codes couleurs pour, par exemple, des couleurs de fenêtres. Vous pouvez aussi enregistrer des positions ou éventuellement faire des ancrages, des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Alors, finalement, où est-ce qu'on va un petit peu utiliser au départ de l'application ce fichier ini? Eh bien, vous allez aller dans votre projet, dans la description, voilà, et vous savez qu'ici, vous avez la possibilité à l'initialisation de votre projet WinDev, d'aller créer des variables que vous allez pouvoir utiliser pour, par exemple, ensuite les ouvertures de fenêtres, les couleurs d'arrière-plan, etc., des valeurs, tout ce que vous voulez, qui va perdurer pendant toute l'utilisation de votre logiciel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur le fichier ini, parce que bon, moi je dois vous avouer que j'en ai jamais utilisé, et je trouvais ça assez intéressant. Ça ressemble beaucoup à l'XML, on en a parlé déjà dans les vidéos de l'XML. C'est plus simple que l'XML, ça peut rendre pas mal de services, mais quand même, faites très attention, d'ailleurs c'est marqué dans la documentation technique, quand on fait défiler cette page, dans l'écriture des fichiers ini, il est bien sûr déconseillé d'écrire dans le fichier win.ini, qui est le fichier d'initialisation de Windows, je vous l'ai déjà dit, ça peut provoquer pas mal de conflits. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo sur WinDev, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.